Je fais un parcours au CELSA qui est un peu ma troisième vie, un troisième chemin, un chemin inaugural. J'ai eu un premier épisode avec une dizaine d'années assez classique, des études d'architecte, suivi d'une ouverture d'agence, d'un développement d'agence et de collaborateurs. Et puis on a accepté il y a à peu près 10 ans une opportunité professionnelle et familiale de partir à l'étranger. Une deuxième tranche de vie, assez déstabilisante. Et ne pouvant pas travailler, par exemple, à part m'engager bénévolement à droite à gauche. Donc clairement, le retour en France depuis quelques mois nécessitait un accompagnement assez fort, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc je suis d'une génération qui a besoin de retrouver du sens et de l'expérience dans tout ça. Donc le parcours au CELSA, c'est clairement un troisième chemin très structurant. Ici, en fait, je porte un projet à la fois de... Je cherche des moyens de promouvoir et de stimuler toutes les interactions dans le milieu du patrimoine bâti. J'ai une affinité particulière pour les monuments historiques, le patrimoine, la transmission au sens large, la communication qu'offre ce patrimoine. Et donc, pour le moment, j'en suis à affiner un certain nombre d'outils pour proposer soit des prestations de services, soit du conseil. Jusqu'à présent, les apports du parcours au sein du master, c'était vraiment reconstituer, voire s'approprier des nouveaux outils et des méthodes. J'avais vraiment besoin de ça et là, de ce point de vue-là, je ne suis pas déçue. Que ce soit de la part de l'encadrement universitaire ou que ce soit de la part des intervenants qui viennent du milieu professionnel, entrepreneurs, innovants, pas innovants d'ailleurs, porteurs de projets, sociétés de conseil, outils de travail. Enfin, vraiment, je mets à jour tout ce que je peux mettre à jour avec pas mal de gourmandise. Mon conseil pour les porteurs de projets, c'est qu'ici, ils vont être immergés dans un milieu favorable pour se reconnaître, pour apprendre à se reconnaître, pour apprendre à s'identifier, pour apprendre à affiner ses atouts. Et on en a tous, il y en a que je n'ai pas encore découvert, mais je suis sûre qu'on en a. Et surtout faire en sorte que ces atouts soient exploités pour favoriser un projet qui nous ressemble en fait. Et s'assurer que ce projet nous ressemble. Et que s'il y manquait des éléments ou des personnalités ou des compétences, savoir reconnaître celles-ci dans d'autres personnes et identifier une association, un partenariat. Et je trouve que c'est vraiment un environnement assez opérationnel en fait, au bout du compte, pour effectuer son projet.